Le village de Clans est situé dans les Alpes-Maritimes, à 50 km de Nice, dans la vallée de la Tinée. De nombreuses chapelles ayant été construites de son passé féodal, Clans a conservé la maison de style Renaissance, dite de la Reine Jeanne, qui fut un important relais commercial sur la route du sel. Sainte-Marie des Clans a existé déjà en 1066, il n'en reste que l'abside et la partie inférieure du clocher. Par des portes à gauche du chœur, on accède à de splendides fresques murales médiévales avec un curieux bestiaire dont un éléphant transformé en scène de chasse au XVe siècle. On découvre un chevalier monté sur son destrier avec un haubert de maille et un seigneur en vêtements de cour, son palefroid et un manant rabattant le gibier. Dans une pièce adjacente figurent des peintures murales d'inspiration byzantine datant probablement du XIIIe siècle, représentant entre autres deux épisodes de la vie de Saint-Pierre. La petite église d'art roman a été agrandie au fil des siècles puis baroquisée et 6 autels latéraux construits avec un maître-autel terminé à la Révolution. La sacristie a été achevée en 1774 et la collégiale consacrée en 1784. Elle renferme de nombreux trésors, dont certains sont conservés dans le petit musée de la sacristie. À l'intérieur est exposée une grande cloche datant de 1582 qui aurait été fendue par la foudre ainsi que 2 bénitiers en pierre noire du XVIe siècle. Un orgue, fabriqué par les frères Grindat et construit en 1791, est installé sur la tribune et restauré dans son état historique. Vous pourrez admirer le retable du rosaire peint par Jean Roca, qui est une huile sur toile insérée dans un retable en bois sculpté polychrome daté de 1746. Vous découvrirez le triptyque de la Vierge peint vers 1520, qui est une détrempe sur bois polychrome avec Saint Pancrace et un Saint-Évêque qui encadre une niche abritant une statue de la Vierge du XVIIe siècle. Autre pièce maîtresse, le retable du maître-autel en stuc avec une date de 1572 sur une inscription du portail. Une fois la visite de la collégiale terminée, je vous invite à découvrir la chapelle Saint-Jean, décorée par le peintre Patrick Mouillat, puis la chapelle Saint-Antoine l'Ermite, où vous pourrez contempler les fresques de la vie du saint. Bonne découverte!